in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 23 octobre 2021. Et puis donc, deuxième vidéo du week-end. Bienvenue à tous. Nous sommes sur le Dow Jones en 4 heures et puis on va attaquer ça tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous trouvez que mes analyses sont pertinentes, et puis franchement avec nos zones là, on trouve des belles zones, hein. On trouve des belles zones qui fonctionnent, on va voir encore sur le dos, la zone 2 elle a super bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne et à partager mes analyses. Plus on sera de monde, plus je pourrai faire de vidéos. Voilà, donc l'ouverture, elle s'est passée ici, d'accord. On était juste sous notre petite zone, hein. Nous on avait dit ici, on avait défini une petite zone, un beau bloc ici qui nous permettait de casser cette structure-là, d'accord, un beau bloc baissier. On n'est pas venu la chercher, hein, on s'est retourné un tout petit peu avant, bon de toute façon c'était pendant la nuit. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est, on avait une belle zone ici, d'accord. On avait la résistance 1 mensuelle, et puis on avait le haut de cette bougie daily, et puis on avait évidemment les 35 000. Dans cette zone-là, regardez, on avait défini cette zone, on vient piquer pile la zone, et on repart à la hausse. Donc le trade à faire, il était vraiment ici, hein, d'accord. Il était vraiment ici. Si on va voir en 15 minutes, la réaction elle est claire et nette, hein. Elle est claire et nette là en 15 minutes. En plus, on avait la moyenne de 115 minutes. Mais bon, bref, ça, on n'avait pas parlé. Mais regardez, hein, directement, on vient piquer cette zone-là. D'accord. Alors, en 15 minutes, on peut voir que ça correspond également à ce bloc ici. D'accord. Regardez, on vient quasiment au point près chercher le bas du bloc. Et ça c'est toujours super intéressant, hein, parce que quand on a. Regardez, là, le cours il monte, hein. Alors, hop, la tendance elle est clairement haussière, hein. Mais si on regarde la pente du cours, on monte gentiment, d'accord, on monte en crabe, d'accord, on vient systématiquement rechercher les zones, s'appuyer sur les zones, fermer des ordres, etc. Et là, tout d'un coup, boum, accélération, d'accord, accélération. Donc on n'a pas le temps de venir refermer tous les ordres, hein. Il y a encore des ordres ouverts, hein, d'accord, ici. Et puis, donc de l'imbalance, et puis, hop, ça continue à monter, ça continue à monter. On vient rechercher ici, hop, on referme tout ça, et on repart à la hausse. D'accord, donc ça, franchement, c'était un cas d'école et c'était ben, le trade à faire, hein. Je ne l'ai pas fait, comme je vous l'ai dit sur la vidéo du DAX. Moi, j'étais en vacances, donc voilà, je l'ai vu plus tard, hein, parce que je surveillais ça sur mon téléphone, mais voilà. Donc, je ne l'ai pas pris. Alors après, c'est clair que, hop, on va voir en 4 heures. Après, c'est clair qu'une fois que le mouvement est fait, on se dit, ah bah non, de bleu, il y avait pas mal de points à se faire. Oui, bon, après, il faut tenir, hein. Après, il faut tenir parce qu'on a quand même notre zone ici. Donc, finalement, on y vient, hein, la zone qu'on a parlé au début de la vidéo. On a une jolie petite réaction baissière quand même, hein. Je crois qu'il y avait 150 points en tout cas. Hop, voilà, 180 points. Donc, la zone, elle fonctionne également, hein, pour 180 points en intraday, c'est top, hein, c'est des super setups. Finalement, on casse cette zone, on vient rechercher notre zone 1, on a de nouveau une belle réaction, hein. Regardez, hop, on a 220 points de réaction, d'accord. Donc là, je vous montre les réactions, on est d'accord, hein. Je sais très bien qu'on va pas prendre tout le mouvement, hein. Mais une cinquantaine de points sur le dos en intraday, c'est déjà génial, hein. Franchement, ça suffit. Vous faites un trade comme ça par jour et puis vous êtes rentable, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, on vient rechercher quasiment, regardez la zone qu'on a cassée ici, d'accord. On travaille la zone, on vient la rechercher, hop, pin bar, et puis on vient faire des nouveaux plus hauts historiques. Donc le dos, il est très très en forme. Donc on va déplacer nos plus hauts historiques. On va les mettre ici. Donc nouveau plus haut historique à 35 768. Il faut faire attention quand même parce qu'on a cassé la zone 1. On a cassé les plus hauts historiques, certes, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant, hein. Moi, j'attendrai quand même un peu, j'attendrai, il y a des zones à retester, on va voir ça tout à l'heure. Mais par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir en hebdo ce que ça dit. Donc en hebdo, c'est clair et net, hein. D'accord. Depuis qu'on a réintégré et cassé ici la résistance 1 annuelle, d'accord, on est venu retester ce pivot, d'accord, comme sur le DAX, hein, je vous ai dit avant, cassure, reteste et ça part à la hausse et on fait des nouveaux plus historiques.
Donc là, on a un petit repli, ce qui est normal, hein. Il y a il y a pas mal de monde en vente sur ces niveaux-là, justement parce que ce sont des plus hauts historiques et puis que ben voilà, tout le monde sait que ça va être vendu, ce genre de zone. Donc maintenant, on va voir ce que nous donne, excusez-moi, ce que peut nous donner ce petit trade là pour ceux qui sont en vente. On va voir tout à l'heure. Donc en journalier, donc oui, pardon, semaine très haussière, hein, d'accord, semaine très haussière. On est venu rechercher la résistance une mensuelle et puis on continue à monter, hein. Regardez, la tendance elle est claire et nette, hein. Cassure du pivot, on reteste. Cassure de la résistance une annuelle ici. Cassure de la résistance une mensuelle, on reteste. Voilà, ça monte en escalier comme ça, donc la tendance est très claire. En journalier, bah, c'est pareil, hein, d'accord. En journalier, hop, dimanche, lundi, regardez lundi, on vient s'appuyer sur notre zone 2 ici, hein, hop, et on repart à la hausse. Ok, donc on n'a pas retesté, moi j'aurais bien aimé qu'on reteste ce haut de bougie ici, le haut de la bougie mère, mais bon, ça n'a pas été fait, moi maintenant je vais la supprimer, de toute façon on a nos zones, hein, on a plus besoin de ces niveaux-là. Voilà, on la supprime, attention parce qu'on a quand même ici un petit pin bar inversé, donc on va voir si il est confirmé par une bougie baissière ou pas, hein. Pourquoi je suis déconnecté là? Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, les marchés ne sont pas ouverts. Donc voilà, donc à voir, hein, à voir, mais regardez, on a une belle semaine haussière. On voit que depuis la semaine dernière ici, d'accord, depuis le 13 octobre, qu'on avait attaqué ce beau rebond ici, on est très haussier sur le Dow Jones, hein, et puis voilà, plus historique, donc tout va bien apparemment. Donc tant mieux. Au niveau de nos zones, donc au niveau de nos zones, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est que ici, au niveau du RSI, si on regarde, on a une divergence. Ok, le cours fait un plus haut, d'accord. Donc ce plus haut est plus haut que celui-ci. Sur le RSI par contre, attendez, on va l'agrandir, ça va être plus facile. Voilà. Sur le RSI par contre, d'accord, il fait un plus haut ici, plus bas que le précédent. D'accord, donc le cours et le RSI divergent. Si on regarde le bruit, d'accord, alors c'est validé, hein, d'accord, c'est validé euh, de peu, mais c'est validé. D'accord, cette bougie ici, elle nous valide la div, hein. Si jamais vous voulez savoir comment je travaille les divergences, vous pouvez les voir. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur les divergences du RSI. Voilà. Donc moi je vous rappelle que j'utilise ça comme ça appuie mes setups, hein, rien de plus. Je ne traite pas une divergence si elle n'est pas sur une zone, si elle n'est pas. Voilà, il y a plusieurs critères. Mais allez voir la vidéo, je vous explique tout ça. Donc il faut tenir en compte ça, mais tenir en compte aussi qu'on peut rebondir sur cette zone-là, que la zone 1, eh ben, maintenant qu'elle a été cassée, elle peut faire office de support, hein. D'accord, il ne faut jamais se dire qu'on est trop haut, parce qu'on peut toujours aller plus haut, ok. Mais avant d'aller plus haut, on peut évidemment retracer. Et pourquoi pas retracer, attention, parce que si on recasse cette zone-là, on peut rapidement venir se réappuyer ici et pourquoi pas sur le pivot mensuel, hein. D'accord, donc on fera attention à ça. Mais pour le moment, voilà, regardez, hop, on a des trendlines haussières un peu partout. Voilà, on peut les tracer un peu comme on veut, mais voilà, hein, on a un canal haussier là même, hein. Ok, d'accord, donc on est dans un canal haussier, là on est sur le bas de canal, donc à voir ce qui se passe, mais c'est très haussier pour le moment, hein, donc il n'y a pas à shorter ce genre de marché, à moins dans les petites UT pour faire voilà, un petit 40-50 points, mais sinon il n'y a pas, y a pas à shorter ça, hein, c'est très haussier. Donc au niveau de nos zones, eh ben, on va les déplacer un tout petit peu, en tout cas, oups, alors celle-là on ne la déplace pas, celle-là on va la laisser là. Par contre la zone 1, je vais la déplacer un tout petit peu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a fait du plus haut historique, hein. Donc on va la coller au plus haut historique. Voilà. On va la mettre sur la droite. D'accord? La zone 2, alors on fera attention entre la zone 1 et la zone 2 à cette petite zone ici, d'accord? Les 35 400, ok? Qui peuvent réagir à la hausse. Regardez, ils ont réagi ici. Alors ouais, là je l'ai déplacé un tout petit peu, hein.
enfin bref, quoi, c'est pas grave, c'est pas au point près, mais voilà, on fera attention à cette petite zone-là qui peut réagir de nouveau, hein, si on vient la rechercher, pourquoi pas pour repartir à la hausse. Ok. La zone 2, on conserve notre résistance une mensuelle. D'accord, on se rappelle qu'on avait sur le bas de la zone ici, on avait le haut de la bougie daily, d'accord. Mais bon, maintenant la zone elle est notée. En plus, elle sera appuyée ici, cette zone 2 certainement, si on vient la rechercher par le MA 200, d'accord, qui va s'aplatir un peu, mais elle sera juste en dessous de la zone, hein, ou juste à l'intérieur, ça dépend ce que ça fait avant. Mais voilà, donc c'est, hein, ça, c'est intéressant. Regardez ici, hein, on avait eu le croisement, nouveau le croisement haussier des moyennes mobiles, donc de la 200 et de la 50. Hein, donc regardez, elles sont en train de s'écarter, donc très très haussier. Hein. Ok, donc la zone 1, on la laisse en rouge, on la met sur les plus hauts historiques, d'accord. On a les 35 800 juste au-dessus, on a les 35 700 également dans cette zone. Donc à voir. Attention à cette petite zone. La zone 2, on conserve la même. La zone 3, évidemment qu'on va conserver aussi la même parce qu'on n'est pas venu la chercher. Donc hop. D'accord, donc la zone 3, c'est ce beau bloc ici, hein, beau bloc haussier, et puis le pivot mensuel avec les. Bah là, il y a plusieurs instits, hein, entre 35 200, 35 300, etc. D'accord, donc belle, belle zone. Voilà, donc pour nos zones, hop, ça va être comme ça, d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Dow Jones. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je vous y répondrai bien volontiers. Et puis faites attention à cette petite divergence, hein. Elle peut donner quelque chose quand même, hein, si on regarde. Je vous en ai pas parlé, mais d'accord. Pour ceux qui auraient shorté le dos, hein, pourquoi pas vendredi, hein, et puis qui seraient en position, il y a plusieurs objectifs. Alors moi, je sécuriserais en tout cas ABE si on revient sur cette zone-là, d'accord, sur la zone des 35 400 à peu près. D'accord. En tout cas, ABE, voire même une petite prise de bénéf parce que la tendance elle est fortement haussière. Hein. Donc histoire d'être pas trop frustré si on revient à ABE. Et puis sinon, eh bien, l'objectif de la div, c'est les 50% du FIBO. Donc ce sont ces précédents hauts ici, le bas de notre zone 2. Hein. Vous voyez que ça match assez bien quand même. Donc il faudrait quand même recasser à la baisse le R1 mensuel, mais pourquoi pas sur une mèche. Hein. Venir mécher les 50% ici et puis ces précédents hauts. D'accord. Et puis éventuellement, regardez, hein, le Fibo c'est quand même intéressant parce que ce mouvement-là, d'accord, si on le retraçait pour repartir, d'accord, parce que si on le retrace, si on commence à casser les précédents bas qui sont ici, ça ne veut pas dire qu'on va redescendre tout au fond. Hein. On peut simplement retracer un peu pour après une reprise de tendance. Donc on a des points forts, c'est celui-ci, d'accord. Pour moi, la R1 mensuelle, il faudra faire attention, c'est notre zone 2, hein, juste avant les 50%, d'accord. Si on arrive ici, que vous êtes dans la div, prenez 80% du bénéf, d'accord. Et puis vous prendrez les 100% ici. Et puis sinon, d'accord, si on casse tout ça, eh bien, il y a encore une zone super intéressante, je vous en ai déjà parlé, c'est les 61,8 du Fibo, et comme par hasard, ces 61,8 du Fibo, ils correspondent quasiment au point près à quoi? À la résistance 1 annuelle. D'accord, donc gros niveau annuel. Ok, donc on surveillera ces zones-là à la baisse si jamais une baisse se produit, et puis si on continue à monter, on va supprimer ça, hop. Si on continue à monter, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Bah, il y a la R2 mensuelle et puis évidemment il y a les instits. Et là, il y a quand même une grosse zone, hein, les 36 000 quoi. 36 000, faut faire attention. Hein. Ok? Donc voilà, toutes les zones à surveiller. Je pense que j'ai été clair. Ok, alors je vous souhaite à tous un excellent week-end, une très très bonne semaine de trading. Et puis on se retrouve soit sur la vidéo pardon, du Nasdaq d'ici une dizaine de minutes, soit sur le Discord, d'accord, si vous êtes dans les insiders de Master Fang Trading, soit le week-end prochain pour tous les autres avec grand plaisir. Salut à tous, merci de m'avoir regardé, bye bye.